Alors, c'est ouvert d'ailleurs déjà le 15 novembre et donc en ce moment même se tient le Women's Forum for the Economy and Society. Il fait partie de ces grands événements qui mettent en valeur les voix des femmes engagées sur ces grands sujets d'avenir qui sont à la fois économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux au plan mondial. On peut s'interroger de pourquoi un événement dédié à cela. Eh bien, peut-être qu'il y a un défaut, en tout cas pas suffisamment d'écoute aujourd'hui ou de présence ou d'implication visible des femmes sur ces sujets-là. En tout cas, je reçois aujourd'hui deux de ces voix en plateau. Solène Boquillon-Le Goisiou, vous êtes présidente et fondatrice de Soft Kids, qui est une application donc dans les EdTech et qui cultive les soft skills des enfants dès l'âge de 7 ans. Vous êtes également secrétaire générale de Digital Ladies et Alliés. Également à côté de vous, Sandrine Delage, responsable conduite changement et cofondatrice Women Girls in Tech pour BNP Paribas. Vous êtes aussi une blogueuse avec votre fille. On peut vous lire sur Mère et Fille 2.0. Vous rédigez également une newsletter Women in Tech. Et vous êtes cofondatrice du collectif et des événements intergénérationnels multi-entreprises Women et Girls in Tech, qui a été créé en 2019 par BNP Paribas, Simplon et Digital Ladies and Alliés. Donc vous connaissez bien, vous êtes très impliqué sur ces sujets de la valorisation des femmes dans l'écosystème notamment numérique. Parce que je posais la question du pourquoi, on va commencer par le contexte concernant ces voix des femmes. Est-ce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses ou entendues ? Alors sur la tech, qui est quand même un sujet qui, je pense, n'est pas assez dans l'air du temps. Enfin, on en parle, mais pas assez, parce que c'est un sujet de société et un sujet économique. C'est la construction du monde de demain. Voilà, et aujourd'hui, la tech est partout. Or, il n'y a pas assez de femmes. Il y a à peu près 30% de femmes qui travaillent dans la tech, mais que 15% dans la tech dure. Et quand on sait que tout notre quotidien est fait de tech et qu'il y a des algorithmes derrière et donc des biais cognitifs qui peuvent être faits lorsque on va faire les algorithmes, on se dit qu'il faut vraiment beaucoup plus de femmes parce qu'après, on arrive à des problématiques du type une grande banque américaine qui, dans ses algorithmes, pour donner des prêts aux femmes, va moins donner de prêts aux femmes qu'aux hommes parce que les algorithmes n'ont été faits que par des hommes. Ou alors des smartphones qui ne sont pas faits pour les mains des femmes. Donc il y a un vrai sujet puisque la tech est partout. Et si la tech est partout, il faut de la diversité dans les gens qui la font. Sandrine Delage, sur le constat déjà ? Oui, alors juste pour peut-être partager pourquoi il y a si peu de femmes, parce que moi j'ai commencé il y a 30 ans comme informaticienne et il y avait beaucoup plus de femmes. Et en fait, dans les années 90... Vous voulez dire que la situation se dégrade s'est dégradée et c'est d'où mon engagement. J'ai vu le nombre de femmes dans les secteurs IT diminuer d'année en année. Et en fait, parce que dans les années 90, en fait, l'ordinateur individuel est arrivé dans les maisons, dans les foyers. Et c'est le jeune homme qui s'est installé derrière l'écran avec des jeux vidéo, avec une console qui s'appelle, donc je le dis juste, une Game Boy. Voilà. Et donc, il n'a pas de vie sociale, puisqu'il passe son temps sur ces fameux jeux vidéo. Et là, la tech s'est genrée. C'est-à-dire le marketing a repris. Et donc, dans les publicités... moi, j'avais une Game Boy à l'époque. D'ailleurs, je n'avais pas noté que ça s'appelait Boy. Mais... exactement, sachant qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo, d'ailleurs. Donc, en fait, on est dans le mythe totalement avec... Donc c'est un mythe qui s'est construit, mais qui ne reposait pas forcément sur une réalité. Complètement, et qui a engendré d'autres stéréotypes, c'est-à-dire en fait, et qui ont été défavorables pour les femmes. C'est-à-dire, la tech n'est pas pour les femmes. La tech est pour les jeunes. Donc vous êtes une femme plus âgée, déjà, c'est difficile pour vous. La tech est uniquement pour des personnes qui ont un bac plus 5. La tech est uniquement pour des gens qui sont bons en mathématiques, etc., etc. Donc en fait, il faut déconstruire tous ces stéréotypes qui, en fait, aujourd'hui, pénalisent
principalement les femmes, mais j'allais dire les hommes, c'est pour ça que c'est un sujet de société. Aujourd'hui, on ne trouve pas non plus assez d'hommes dans ces métiers. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a limité notre univers de pensée sur ce fameux geek qui, en fait, est devenu le seul rôle modèle quasiment de l'univers technologique. Comment on fait pour déconstruire des clichés alors ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, au sein des Digital Ladies Analyze, on a 4 leviers, on va dire. Le premier, c'est l'éducation. Donc, essayer d'avoir la tech vraiment à l'école, qui est donc à faire de l'acculturation. Et on travaille pour ça avec aussi bien des écoles publiques que des privées, et on soutient des initiatives. Il y a tout ce qui concerne la formation. Et dans la formation, c'est pas que la formation à l'école, c'est aussi la reconversion professionnelle des femmes. À tout âge. Tout âge. Après, il y a la visibilité. Donc, rendre visible un maximum les femmes. Et donc, nous, au sein des Digital Ladies Analyze, on a 300 membres qui sont des femmes et des hommes de la tech, et donc on essaye de flaguer la femme qui fait de la cybersécurité pour pouvoir la mettre en avant. Et quand on nous dit à un événement, désolé, on n'a pas trouvé de femme pour une table ronde, nous on en a toujours une. Donc voilà, c'est pas possible de dire qu'on ne trouve pas puisqu'il y en a. Donc on essaye de les rendre visibles. Et la dernière chose, c'est rendre le secteur attractif. Donc aussi bien en mettant en avant les entreprises qui font des choses intéressantes pour intégrer les femmes dans la tech, parce qu'il faut savoir que non seulement c'est difficile d'avoir des jeunes filles qui vont dans les filières tech et qui après font donc de la tech, mais une fois qu'elles y sont, en moyenne, au bout de 7 ans, elles partent. Ouais. Parce que quand on arrive dans une entreprise et qu'il y a 90% d'hommes, qu'on a l'impression qu'on n'est pas forcément la bienvenue, que les discussions à la machine à café, c'est pas trop les mêmes, eh ben, on n'a pas envie de rester. Donc il y a aussi un problème de rétention. Sur les clichés, toujours, oui. Alors, sur les clichés, vous avez cité le Women's Forum. Donc, je crois vraiment que les événements ou les places où on peut avoir des vraies rencontres, des inspirations, des moments privilégiés, ce sont des moments où on peut avoir un déclic, où on peut réfléchir à son parcours. Et les événements, c'est très émotionnel. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, évidemment, BNP Paribas est partenaire du Women's Forum, mais aussi en réfléchissant sur quels sont les leviers. À la fois, mon expérience de l'intergénérationnel avec ma fille, il y a quelques années, qui m'a permis de mieux comprendre l'usage des réseaux sociaux, qui m'a permis de comprendre le digital, tout simplement, parce que moi, j'avais une vision d'informaticienne, donc je numérisais des process et des documents, et elle m'a apporté cette culture que finalement, le digital, c'est la conversation, c'est l'interaction, c'est la tribu, c'est la communauté. Et en fait, j'ai vraiment changé mes perceptions, et elle a changé son orientation, scolaire, puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait les compétences qu'elle utilisait tous les jours qui pouvaient devenir des compétences professionnelles. Donc d'où cette envie, en plus en collectif, moi je suis très sensible à tout ce qui est les objectifs de développement durable. Le 17e, c'est le partenariat. Et le partenariat, c'est construire ensemble, faire ensemble. Et finalement, ce collectif qu'on a créé d'une grande entreprise, mais avec des associations comme Digital Ladies Analyze, comme Simplon, mais moi, à titre personnel, ça m'a ouvert sur mes stéréotypes que j'ai comme tout le monde, soyons clairs. Bien Donc, sûr. l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, c'est de se dire que par la diversité des points de vue et par notre diversité d'actions, mais que l'on fait ensemble, on peut faire bouger les lignes. D'où cet événement, Women and Girls in Tech, qui s'adresse à 2 générations en même temps, puisqu'on doit vraiment aider les jeunes filles à s'orienter. Ça, c'est important, le transgénérationnel. C'est essentiel. Parce que quoi, c'est toujours la question du rôle modèle, montrer qu'on a des femmes qui peuvent servir de modèle et embarquer derrière elles une autre génération. Il y a le rôle modèle, mais il y a aussi les parents. Il faut savoir que la plupart du temps, les filles ne font pas de la tech parce que leur mère leur disent non, il vaut mieux pas que tu ailles dans ce secteur, ça va être difficile, etc. Donc avoir un événement où on va regrouper les parents, les enfants et les parents ensemble pour leur montrer des personnes qui réussissent dans la tech, c'est vraiment un secteur d'avenir. Ça va être x4 d'ici 5 ans, le nombre de ça, sur le recrutement, il n'y aura pas de problème, a priori. Et voilà. Et en plus,
avec des bons salaires. Donc en fait, dire aux parents, voilà, vos enfants vont aller dans une filière avec des bons salaires et avec un secteur d'avenir où il n'y aura pas la crise, c'est quelque chose d'important. Donc voilà pourquoi il faut de l'intergénérationnel. Et puis, il faut avoir les jeunes filles qui puissent parler avec des femmes qui le font. Et quand on a fait le WooGuiTech il y a un mois, on a fait interviewer des jeunes filles de Bicomtech, donc qui étaient des lycéennes, ont interviewé des femmes de la tech et donc elles se sont rencontrées et ça a été, on a vu l'alchimie et vraiment à la sortie des entretiens, elles ont toutes dit c'est bon, moi je veux y aller, quoi. Ça a l'air vraiment intéressant. Ouais. Est-ce qu'il faut multiplier les visages aussi dans la tech, parce qu'il faut aussi rassurer les parents et les jeunes filles sur le fait qu'il existe des femmes. Donc sur le terrain, concrètement, comme vous, ou moi même d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Oui, pardon, allez-y. Parler parce que voilà, il y a quelques femmes derrière nous. La plus connue, c'est Ada Lovelace. Il faut savoir que le premier développeur... Alors je le dis exprès au masculin, parce que si je le dis au féminin, on penserait que ça serait la première femme parmi les développeurs. Non, le premier développeur est une femme. Est une femme, et celle qui a rendu justement aussi accessible le langage, parce que évidemment, on associe la tech, vous savez, avec les 0-1, le code binaire, le langage binaire. Donc ça fait comme si c'était mathématique, en fait, la tech. Non, en fait, il y a une femme, Grace Hopper, qui a créé le fameux if, then, else. Elle a créé le langage naturel. Donc pour être dans la tech, il ne faut pas être bon en maths. Il faut savoir juste se dire if, il pleut, then, je prends un parapluie, else, je mets des tongs. Et à partir de là, les algorithmes, c'est juste une succession de if, then, else. Alors bon, il y a eu d'autres langages. Oui, if, then, that. Voilà, mais c'est ça vraiment la base aujourd'hui du code. Et c'est une femme qui, la première, a codé. Donc c'est pas une super héroïne, quoi. C'est ça que vous dites aussi. C'est ça, et ça. Alors ça, c'est un point très important. Et c'est pour ça que dans ces événements, il faut montrer des femmes de la tech d'aujourd'hui, qui il y a 3 ans avaient un peu même honte de dire qu'elles étaient une femme de la tech, parce que c'était tellement difficile pour elles qu'elles disaient « mais non, il n'y a pas de problème, je suis un homme comme un autre ». Aujourd'hui, elles sont prêtes à parler, donc ça c'est vraiment l'avancement, et de montrer que ce sont des femmes, j'allais dire presque ordinaires, mais au sens où elles ont une vie personnelle qu'elles concilient avec leur vie professionnelle, et c'est ces femmes-là qui deviennent extraordinaires en leur donnant une visibilité. Est-ce qu'on peut utiliser un argument économique? Est-ce que la présence de davantage de femmes dans la tech, dans le numérique, peut être aussi un argument économique? Alors oui, de toute façon, toutes les études le montrent. Hein. Plus il y a de mixité, plus économiquement, une entreprise va avoir plus de profits. Il y a beaucoup d'études, notamment McKinsey fait une étude tous les ans sur le sujet. Et donc, mixité et diversité. Ouais. Et donc, quand on a de la mixité dans les équipes, on a plus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va générer une croissance pour tout le monde. Alors, je vous dis ça parce que c'est important peut-être de travailler aussi sur les indicateurs, c'est-à-dire de pouvoir mesurer quelle est réellement la présence des femmes aujourd'hui dans ces filières. Quel est l'impact quand une femme, 2, 3 arrive dans un conseil d'administration? Est-ce qu'on a aujourd'hui des outils de mesure? On sait très bien déjà que plus de femmes, je dirais globalement pour la croissance même européenne, ça serait presque 9 milliards de PIB supplémentaires par an. Et il faut aussi se dire qu'en fait, le nombre de femmes dans les métiers du numérique sont inversement proportionnels dans les pays à l'égalité hommes-femmes dans ces pays. Donc en fait, vous avez énormément de femmes, j'allais dire, dans les pays arabes, vous avez beaucoup de femmes en Inde, parce qu'en fait, il n'y a même pas de sujet. On sait que la croissance, c'est la croissance digitale. Et là, les femmes, en fait, elles ont la possibilité, elles sont souvent en parité dans les études technologiques. Et de la même manière, est-ce que l'on doit prendre des engagements mesurés, mesurables, instaurer des quotas ? Alors, chez BNP Paribas, on a décidé, en tout cas, de s'engager sur un chiffre. Et ça, je pense que c'est vraiment la première chose à faire, c'est donc de s'engager à engager 1000 femmes dans les secteurs IT d'ici 2025. Donc cet objectif mesuré, qui est un objectif, à mon sens, courageux, parce qu'on voit bien qu'il faut aller les chercher une par une, ces femmes, mais ça crée une dynamique globale dans l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, au niveau des secteurs IT, des managers, de la communication, de l'influence des événements, et on a cet objectif tous ensemble. Ça, c'est la première étape.
Je te laisserai peut-être parler de la parité, parce que c'est aussi peut-être un sujet... En fait, sans parler forcément de quotas, il est sûr qu'il faut se mettre des objectifs, parce que si tel ou tel service RH, et je le sais bien parce que moi je suis une ancienne DRH à l'international, ne se met pas des objectifs chiffrés, ça n'avance pas. Parce qu'on va au plus simple, finalement. On va au plus simple, parce qu'on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent, on veut le clone, on veut que ça aille vite, on n'a pas envie de perdre de temps dans le recrutement. Et nous, on a lancé... de la paresse, finalement, le manque de diversité, de mixité. On va au plus simple, en tout cas. et on a lancé il y a 2 ans le Sweet Pledge avec donc Simplon, qui est une école qui aide à la reconversion professionnelle. Donc c'est pour Sweet Pledge pour Scale Woman in IT. Et on a l'objectif, c'était d'avoir 100 entreprises qui s'engagent à recruter 1000 femmes. On a à peu près 40 signataires des grands groupes. Et en fait, chaque entreprise est venue en nous disant, voilà, moi, cette année, je m'engage à recruter 7 femmes, 3 femmes, 40 femmes. Et en fait, nous, derrière, on suit ça. Et quand ils nous disent, je ne trouve pas, nous, on leur dit, attendez, là, il y a une promo de Simplon avec 20 filles qui viennent de sortir, donc 20 personnes que vous pouvez recruter. Donc, nous, on va vous aider aussi à trouver ces femmes. Et c'est ce qu'on a fait aussi également avec notre dernier événement, où on a fait des job dating, où toutes les entreprises de notre collectif qui cherchaient des profils IT, on les a mis en relation avec des femmes dans donc l'informatique qui cherchaient des postes. Alors, il y a recruter des femmes, mais il y a aussi permettre de dépasser ce plafond de verre. Là, c'est plus compliqué, j'imagine. A priori, quand même, tout ça fonctionne au mérite dans une entreprise ou à l'envie d'initiative si on veut créer son entreprise. Est-ce qu'on peut agir là-dessus? Est-ce qu'on a un levier? Les entreprises, de toute façon, aujourd'hui, s'engagent sur des quotas, malgré tout. Enfin, le quota, je crois que personne n'aime les quotas, soyons clairs, que ce soit ni les hommes ni les femmes, parce que se dire qu'on a été choisi parce qu'il y a un quota, c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est presque, je dirais, indispensable, sinon, dans un siècle, on y sera encore. Donc, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut mettre des quotas. Alors, évidemment, c'est pas du jour au lendemain, il faut se donner des... Mais y compris sur la progression dans l'entreprise, sur la présence au comité... sur les managers, il y a bien sûr il y a bien sûr une attention, je dirais ce qu'on appelle la pipeline, c'est-à-dire que quand les femmes arrivent à un certain poste, qu'elles puissent évoluer jusque, bien sûr, dans les comités de décision. Donc ça, c'est absolument indispensable. Mais il y a aussi un autre quota. Alors, je veux juste en reparler parce que le Women's Forum avait fait une étude très complète avec 27 points. Et je trouvais qu'il y avait un quota intéressant. C'était le quota parmi les membres des jurys, souvent sur la sélection, par exemple, des femmes... la sélection des start-up, tout simplement, la sélection d'intrapreneurs, la sélection dans les écoles, etc. Souvent, les jurys sont majoritairement des hommes. Et donc, je trouve que mettre un quota, c'est peut-être plus une action plus simple, mais quand même, qui permet de sélectionner les femmes et qu'elles soient vraiment prises à leur juste valeur, parce que quand même, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de parité. Et après, juste pour répondre, je pense qu'on peut vraiment se donner des objectifs à long terme dans les entreprises pour en fait aider les femmes dans leur carrière à arriver à des postes de direction. Moi, je l'ai fait. Moi, j'avais un scope à l'international où j'avais l'Inde, avec un gros centre IT de 3000 personnes. J'avais 60% de femmes. Et en fait, dans les objectifs des managers, il y avait avoir 2 femmes dans votre comité de direction. Et ça fonctionnait. Et donc, on avait vraiment une vue avec... ça, c'est de la politique RH pure, mais ce qu'on appelait un plan de succession. Et on savait que cette jeune fille qui était rentrée comme jeune cadre, elle allait pouvoir avoir tel poste dans 4 ans, tel poste dans 8 ans, tel poste dans 10 ans. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, évidemment. Il ne faut pas que ce soit non plus... que ça marche à l'envers. Parce que finalement, et au-delà des quotas, est-ce que la solution, c'est pas déjà quand on ouvre les postes aux femmes, eh bien, naturellement,
plus de femmes viennent. Parce que là, je vais dévoiler un peu la prochaine grande interview. Ce sera une femme dans la cybersécurité qui embauche énormément de femmes et me dit, moi je le fais, en fait c'est tout à fait naturel. Oui. C'est peut-être la première action à engager, déjà recruter 1 ou 2 femmes pour enclencher le mouvement. Oui, déjà, et puis avoir ce suivi quand même d'objectifs au fur et à mesure de la carrière et de l'avancement. Et donc moi qui suis aussi responsable d'un programme d'intrapreneuriat, on sait que les intrapreneurs femmes ont les mêmes difficultés que les entrepreneurs femmes. On avait mis cet indicateur tout simple, c'était que en sortie de l'appel à candidature, j'avais forcément autant de femmes que de femmes qui avaient candidaté. Et du coup, au départ, il y avait 30%, on est passé à 40, 50, on est à 65% de femmes aujourd'hui. Alors on le fait en plus en coalition avec Danone et Engie. Mais le fait d'avoir enclenché cette attention fait qu'il y avait tout simplement des femmes et que ça devenait complètement naturel qu'il y ait des femmes. Merci beaucoup pour vos témoignages. Sandrine Delage, donc responsable conduite changement et cofondatrice Women Girls in Tech chez BNP Paribas, qui d'ailleurs soutient une émission sur la tech présentée par une femme, Smart Tech, et Solène Boquillon-Le Guaziou, qui est présidente fondatrice de Soft Kids et secrétaire générale des Digital Ladies and Allies en anglais. Voilà. Merci. Juste après la pause, on va parler d'une autre femme qui nous a beaucoup inspiré. Il s'agit d'Emmanuelle Larocque.